Aujourd'hui, vidéo explicative sur comment faire fonctionner le G25 et le G27 grâce à l'adaptateur Cronus Max Plus qui ressemble à ça, celui-ci. Donc vous le trouverez sur le net pour une vingtaine d'euros. Une fois que vous l'avez acheté, vous aurez besoin aussi d'un adaptateur, d'un hub USB pour pouvoir brancher la manette dessus, la manette qui est nécessairement officielle de chez PS4, officielle, ça ne fonctionne pas avec, avec une autre manette. Une fois que vous avez acheté le hub, il va falloir savoir où se trouve le port 1, le port 2, le port 3. Donc je ne sais pas sur le hub que vous allez acheter si le port 1 va être celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. Donc ce sera à vous de faire plusieurs tests en branchant le volant sur la PS4. Vous verrez, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Donc c'est simple, soit vous êtes branché sur le port 1 et la manette est sur le port 1, mais il faudra brancher la manette sur le port 2 parce que le port 1 est exclusivement nécessaire pour le volant. Donc à vous de voir où se trouvera le port 1 et le port 2 en faisant plusieurs essais. Donc une fois que vous avez acheté le Cronus et le hub USB et que vous disposez d'une manette officielle, vous téléchargez le logiciel sur la page Cronus Max, le logiciel Cronus Pro. Ce sera pour nous, pour notre version, parce que le Zen Studio, c'est pour la nouvelle version du Cronus, qui coûte une centaine d'euros, mais qui fonctionne aussi très bien sur PS5 pour faire reconnaître le G25 et G27. Donc, il y a plus d'avenir si vous achetez celui-ci. Ce sera les mêmes étapes de fonctionnement, de programmation, disons. Mais bon, avec celui-ci, pour une vingtaine d'euros, on est tranquille. Vous téléchargez Cronus Pro 1.2.1. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez, vous branchez le Cronus sur le port micro USB et sur le PC. C'est pas sur le port USB ici, celui-ci c'est pour jouer, celui-ci c'est pour programmer le Cronus, diront, on dira. Donc vous lancez Cronus en mode administrateur. Le voici, il est branché. Première étape, ce sera aller dans Tools, Firmware Update. Vous mettez la dernière version. Alors là, je l'ai remis à zéro pour vous montrer, mais une fois que vous l'avez installé, évidemment, il y restera, ce sera toujours la version 1.24. Vous faites suivant. Voilà, toutes les étapes. Finish. Une fois que c'est fait, vous allez dans Cronus Pro Update. Moi, je l'ai déjà, mais peut-être que dans votre version, dans votre cas, ce ne sera pas la version 1.21. Donc vous faites suivant, next. Pour moi, c'est finish, mais bon. Et une fois que vous l'avez fait, vous allez dans Cronus Operational Mode et vous choisissez le mode PS4 Wheel Edition. Ça vous installera le plugin pour pouvoir utiliser le G25, G27. La test version, impeccable. Et voilà. Donc on a déjà le firmware à 24. D'abord on a la version 1.21 et on est en mode PS4. Une fois que c'est fait, Files, Exit. Donc une fois que le Cronus a été programmé, vous pouvez le brancher. Moi je le branche à l'aide d'une rallonge USB qui va sur la Play, parce que si je le branche directement sur la Play, ça fait vachement travailler le port USB de la Play et le port USB du Cronus, donc ça peut le casser. Branchez-le avec une rallonge. Vous branchez la rallonge sur la Play, la rallonge sur le Cronus, le port 1 sur le volant, le port 2 sur la manette, et pour pouvoir le lancer sans qu'il y ait aucun souci au niveau du volant et qu'il ne se déconnecte pas, vous devez obligatoirement lancer la Play avec le bouton de la PlayStation, directement sur la PlayStation, pas le bouton PS de la manette. Une fois que vous l'avez lancé, vous aurez votre profil à choisir. Vous naviguez avec les touches du gamepad du G25, G27. Vous lancez votre jeu avec le gamepad et c'est bon. Et c'est bon, il y a plus qu'à jouer. Vous aurez la possibilité aussi, une fois que vous serez sur G27, je ne sais pas sur les autres jeux, mais de rentrer dans les options du jeu, dans les options du volant, donc G29 et G900, enfin je crois, je me souviens plus, et de pouvoir modifier certaines touches. Surtout la touche où il y a une roulette sur le G29 qui permet de faire le cran moins et le cran plus.
pour modifier le contrôle de traction. Vous pouvez, ce sera MFD, je crois, ou MTF, je me souviens plus. Vous pouvez le changer pour les touches latérales droites du volant, afin de faire plus et moins. Changer le contrôle de traction ou de réduire la minimap ou augmenter la taille de la minimap. Faut savoir qu'on n'a pas de bouton PS sur le G25, G27. Donc si vous utilisez la manette ou que vous appuyez sur le bouton PS de la manette pendant que vous êtes en train de jouer, ça va vous déconnecter le volant. Donc malheureusement, pour pouvoir utiliser une fonction de la Play, une fois que vous faites tout votre bazar sur la Play, il faudra redémarrer complètement la Play en utilisant le bouton arrêt de la Play. Donc il faudra rester appuyé 10 secondes sur le bouton arrêt de la PlayStation et relancer la PlayStation avec le bouton pour refaire fonctionner correctement le volant. Voilà, c'est tout. Donc si vous avez besoin d'aide ou quelque chose qui a mal été expliqué, dites-le moi. Ciao.